Bon, Johan, déjà tous les vœux pour cette année 2025. Déjà, hein, il est encore temps. Donc voilà. Et si on regarde derrière vous, vous avez re-signé avec Intermarché Wanty, c'est ça? J'aurais pu parce que je pense que Thierry et Jean-François ont bien résumé le truc. C'est une famille. On me parlait de proximité avec Intermarché où il y en a un tous les 10 kilomètres, mais je pense que il y a et tu le sais très bien, cette espèce d'esprit de famille dans cette équipe. Et quand tu la quittes, en fait, tu restes toujours un peu. Donc même si j'ai pas signé, je reste un fervent supporter de l'équipe. Ouais. Quelle évolution, parce que tu la connais cette équipe, tu l'as vu évoluer. T'aurais cru là, il y a 4-5 ans que ça en arrive là? Moi, j'y aurais pas forcément cru, mais par contre, je croyais en la détermination de Jean-François Bourlard, de Christophe Wanty, de tout le monde, en fait, de toute l'équipe et de tous les sponsors. Et en fait, je trouve que quand on avait reçu Bignam sur le Tour l'année dernière en Italie, quand il gagne sa première étape, j'étais vraiment ému pour tout l'ensemble de l'équipe, parce que si tu veux, c'est plus qu'une victoire sur le Tour, et c'est plus qu'une évolution de l'équipe. C'est se dire en fait, quand tu veux quelque chose, tu peux le faire, et il faut se donner les moyens. Mais par contre, que quand tu as un projet, ça veut dire que tu peux être un club de deuxième division, troisième division, et petit à petit passer les échelons. Et à force de conviction, à force d'aller voir des sponsors, et puis de montrer aussi de ce rapport que tu as et de tes valeurs, et bien d'arriver là où ils sont aujourd'hui, ouais, c'est juste une juste récompense. Ouais. C'est leur saison 2024 avec ce maillot vert, entre autres, de Bignam Guermé qui déclenche tout pour toi? Oui, pour moi, oui. Je pense que Bignam a fait beaucoup de choses, beaucoup de bien à l'équipe. Mais en fait, dès l'instant où on est arrivé sur le Tour de France, t'as vu, je dis on, mais on est arrivé sur le Tour de France, il y avait cette volonté de montrer le maillot. Alors certes, avec des budgets qui sont beaucoup inférieurs aux autres, et puis avec des coureurs aussi avec des compétences et des qualités comme moi, qui étaient pas en capacité d'aller gagner sur le Tour, mais de faire des échappées, de montrer le maillot. Et c'est aussi le système économique du vélo. Et aujourd'hui, ouais, avec la victoire de Bignam, c'était plus que du vélo. C'est un message sur l'ouverture, un message sur l'abnégation, sur la résilience, sur plein de choses. Ne serait-ce que sur la carrière de Bini. Il s'est mis en avant rapidement à Gand-Velgem, et puis après il a eu un côté un peu sang, et puis tout de suite les gens se sont un peu écartés de lui en disant finalement on a parié un peu trop gros sur lui. Mais non. Quand il vient gagner sur le Tour, tout le monde vient faire une accolade, et on savait, mais ouais, on savait, mais pas tout le monde savait. On explique comment là, parce qu'en France, on s'inquiète quelque peu. Tu as pu lire Emmanuel Hubert, son inquiétude pour Arkea BNB Hotel, et puis là on voit Intermarché qui est quand même à la base français et qui se retrouve avec une équipe belge. On sait pas faire en France ou quoi? Si, on sait faire, puisque Vincent Lavenu l'a très bien fait avec AG2R pendant des années. Je pense aussi à l'équipe Cofidis qui est là depuis très longtemps. Jean-René Bernaudot, Marc Madiot avec la Française des Jeux, et désormais avec Groupama. Mais c'est vrai que il y a des questions qui ont été soulevées, c'est celle du salary cap. On ne peut pas rivaliser quand on est une équipe française et qu'on doit payer des charges, et qu'il y a une législation et un code du travail qui est en vigueur, qu'il n'y a pas forcément à l'étranger. Donc forcément, on joue au même jeu, mais pas forcément avec les mêmes règles. Donc ça, c'est pas évident. D'un point de vue sport, on repart sur les mêmes bases en 2025 qu'on a terminé 2024. Comment tu la sens là? Je suis très impatient de voir comment ça se passe, puisqu'il y a différentes données qui rentrent dans l'équation à chaque fois. Tu as des coureurs qui sortent un peu de nulle part. Ça a été le cas de ces dernières années. Et surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est que le cyclisme, il est plus stéréotypé comme il était avant. Tu vois, tu parles d'une course comme Milan-San Remo, tu disais voilà, c'est une course qui petit à petit fait un écrémage par l'arrière, et ensuite tout se fait dans la Cipressa et le Poggio. Mais non, maintenant on a des coureurs qui sont capables, comme Pogačar, d'attaquer à 80 km de l'arrivée, un mec comme Remco Evenepoel qui a fait un super Tour de France, qui va montrer je pense encore mieux de quoi il est capable cette année. Et finalement on a des classiques qui vont être hyper intéressantes, et puis des grands tours qui vont l'être encore plus. Si Pogačar domine autant début 2025 comme il a dominé fin 2027, on va vite se faire chier, non?
Ouais, en fait, je suis un peu mitigé sur le se faire chier. C'est vrai que parfois, ouais, je me dis effectivement, c'est un peu ça, c'est lui, il gagne tout sur le tour, et il laisse rien à personne. Mais en même temps, je me dis on assiste quand même à un truc incroyable. Ce qui fait, tu peux pas te faire chier quand tu le vois attaquer à 80 km de l'arrivée. Alors oui, effectivement, c'est un peu biaisé, mais c'est aux autres équipes aussi de jouer avec ça. Je pense qu'il y en a quand tu vois alors le camion qu'ils utilisent plus, mais pour la Jumbo, la Visma, si tu veux. Control room. Ouais, alors il y a plus de control room, mais je pense qu'on a bien étudié comment ça marchait ailleurs, comment ça fonctionnait, et puis j'espère qu'on aura la concurrence à la hauteur du talent de Pogačar. Ouais. S'il y a un truc que tu voudrais en 2025 vivre, que t'as pas ressenti, ce serait quoi? On connaît Taguaï. On a été gâtés sur le Tour. Moi, franchement, on a eu un début de Tour de France entre la victoire de Romain Bardet, celle de Kevin Vauquelin, celle de Bignam. Sur le Tour, c'était quand même exceptionnel. Ce que j'aimerais qu'un Français gagne une classique. Moi, j'aimerais bien Paris-Roubaix, un truc comme ça, qu'un Français, parce que je me souviens du discours de Marc, il disait ici on est chez nous. Mais c'est vrai que on a envie qu'il y ait cette relève. Mais pour qu'il y ait cette relève, il faut qu'il y ait ce système justement où tu as des écoles de cyclisme et qu'on forme des jeunes coureurs et qu'on les emmène vers le haut. En l'occurrence, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. C'est de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles. C'est de plus en plus compliqué de trouver des financements pour les clubs amateurs. Si tu veux qu'il y ait un bon pro, eh bien, il faut qu'il y ait des bons amateurs. Et ça, c'est compliqué. Bon, que devient Johan Alfredo quand même? Johan Alfredo est malade. Il a une maladie auto-immune. Je suis en train de perdre un peu la vue. Mais je me soigne. Je me suis remis à faire beaucoup. Tout est relatif, mais à refaire du sport de manière quotidienne pour ma santé. Et du coup, je fais plein de projets. J'aide beaucoup les autres, puisque dans ma carrière, il y en a qui m'ont aidé. Et du coup, maintenant, je passe beaucoup de temps à aider des associations. Et puis, je travaille avec quelques agences de communication sur des activations de marques. Et puis, je suis toujours avec France Télévisions pour les prochaines années. Toujours sur le tour avec France Télé? Ouais, j'ai une quarantaine de jours avec France Télévisions, et puis je suis en train de développer, ça c'est pour toi, je suis en train de développer un projet qui est plus un projet du coup, qui est une série où en fait je vais rencontrer des gens qui ont connu dans leur carrière un moment de down, un moment de chute, ce qui arrive dans la vie de tous les jours, à tout à chacun, la maladie, une séparation, parfois une maladie très grave, et comment ils se sont relevés et avec quels moyens, avec quel est le levier. Et en fait, j'ai rencontré Alexis Anquincan dans un premier temps, Kevin Roland et Cyril Noël, et qui m'ont tous partagé justement cette volonté de, quand tu es en bas, cette capacité que tu as à te relever. Et j'ai trouvé leur discours tellement inspirant que je me suis dit, faudrait pas qu'ils m'inspirent que moi, et qu'ils inspirent le plus grand nombre. Et donc là, ça sera mon gros projet de 2025. Ouais. Toujours un battant. Oui, on essaye. Mais non, pas tout le temps. Il y a des fois où t'as envie de baisser les armes, mais comme avec la maladie, je pense que c'est exactement pareil. Mais tu vois, souvent, je repense à des étapes du Tour de France où j'étais dernier, et je me dis je vais abandonner, de toute façon ça sert à quoi. Et bien là, avec la maladie, parfois c'est un peu ça, tu te dis à quoi bon. Et puis finalement, tu repenses à ces trucs-là, et tu penses surtout à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Tu vois, aujourd'hui on est sur les champs. Thierry le disait tout à l'heure, c'est un lieu important. Pour moi, il l'est d'autant plus que quand j'ai terminé le Tour en 2019 à l'avant-dernière position, c'était de me dire, tu repenses à tout ce qui s'est passé au moment où tu aurais pu abandonner, et je pense que dans la maladie ou dans les épreuves de vie de tous les jours, c'est un peu ça. Le vélo, c'est un peu plus que du vélo, c'est ce qui se passe dans la vie, des hauts, des bas, des descentes, des montées, du vent de face, du vent de dos, voilà. Gagnac pour 2025? Ouais, la niaque à mort. Merci Yann. Avec plaisir.